Es-tu David? Oui. On dit que ta harpe pourrait charmer les mauvais esprits et les éloigner des hommes ici-bas. As-tu ce don, David? Si j'ai ce don, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Je suis Jonathan. Voudras-tu aider mon père? Le Seigneur est mon berger. Rien ne me manque. Il me fait reposer sur de verts pâturages. Le Seigneur me mène vers les eaux du repos. Il y refait mon âme. Il me conduit par les sentiers de justice pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal. Car tu es près de moi. Ton bâton et ta canne, voilà qui me consolent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu parfumes ma tête avec l'huile. Ma coupe est enivrante. Oh oui, fidélité et bonheur me poursuivront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Je vais lire un passage dans 1 Roi, au chapitre 19. Si vous avez un stylo et du papier, je vous encourage à noter ce message. Parce que c'est un message qui pourrait vous aider, peut-être plus tard, qui pourrait aider des gens autour de vous, parce que je vais parler de comment vaincre la dépression. Comment vaincre la dépression. 1 Roi, au chapitre 19, nous allons commencer à lire au verset 1er. Je vous rappelle que juste avant ce chapitre, le prophète Élie avait fait monter des centaines de faux prophètes sur la montagne de Carmel. Là, il a fait venir le feu du ciel, consumer son sacrifice. Ce miracle a prouvé au peuple que lui était le seul vrai prophète, et tous les faux prophètes ont été tués sur la montagne. La reine Jézabel, entendant cette nouvelle, était remplie de colère. C'était une femme très éloignée du vrai Dieu. Et donc, lisons à partir du verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna
cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshki, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Maola, pour prophète à ta place. » Il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, c'est-à-dire cette idole, ce faux Dieu, et dont la bouche ne l'a point baisé. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Que cette parole pénètre nos cœurs et nous transforme. Seigneur, nous ne voulons pas marcher selon les idées des gens du monde, nous voulons marcher selon ta pensée, selon ta volonté. Nous voulons marcher selon ta parole. Aide-nous à être plus que vainqueurs dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais même pas si je vais arriver à couvrir tout ce que j'ai écrit comme point pour ce message. Si je n'arrive pas, je peux toujours prêcher un deuxième message plus tard. Mais comment vaincre la dépression? Comment éviter la dépression au départ? Il y a énormément de gens qui sont troublés par la dépression et le diable voudrait que les gens soient déprimés. Il voudrait pousser tous à se suicider. Il veut nous empêcher de vivre dans la joie. Jésus-Christ a donné sa vie. Il a versé son sang pour que nous ayons la vraie vie et que nous l'ayons en abondance. Amen. La première chose que je dois vous dire, c'est que pour
vaincre la dépression, chaque personne doit avoir une relation véritable avec le Christ. Une relation réelle profonde. Car il y a un vide dans le cœur de tout homme. Si ce vide n'est pas comblé par la présence du Seigneur, il y aura toujours un chagrin inexpliqué. Plus on est en contact avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit, plus nous serons dans la joie. Car c'est ça la clé, sa présence avec nous, en nous. Le vrai chrétien, c'est celui qui a l'Esprit du Christ. C'est celui qui se laisse conduire par l'Esprit du Christ. Dans Romains chapitre 14 au verset 17, la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et dans Éphésiens 5, à partir du verset 18, nous voyons que c'est notre responsabilité de rester remplis du Saint-Esprit. Nous sommes invités à chanter des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Et surtout à remercier Dieu en tout temps, continuellement, pour toutes choses. Pour les bonnes choses, et même pendant les moments de choses mauvaises, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Nous pouvons toujours nous réjouir pensant à ce que Jésus-Christ a fait pour nous, à ce qu'il fait maintenant pour nous, parce qu'il est parti nous préparer une place. Et en plus, la Bible dit qu'il intercède pour chacun de nous. Il agit comme un avocat auprès du Père quand nous péchons. Il veut nous garder debout. Il veut sauver nos âmes. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Est-ce que vous manifestez votre reconnaissance envers votre femme, envers votre mari, quand ils font quelque chose? C'est peut-être quelque chose de normal, mais est-ce que nous manifestons notre appréciation? Est-ce que nous voyons les choses sur cette terre que Dieu a créées? Est-ce que nous remercions le Seigneur pour ces choses? Dites à la personne à côté de vous, manifestez votre joie dans le Seigneur. Vous avez l'air un peu triste. Pour vaincre la dépression, nous devons croire, selon Romains 8, au verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Absolument tout ce qui nous arrive pour nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Donc nous devrions tout recevoir, quand même les choses les plus terribles, avec reconnaissance envers le Seigneur. C'est ce que Job a fait. Et pourtant, lui, il avait des raisons d'être déprimé. Il avait des raisons pour pleurer. Il perd ses enfants. Tous meurent. Il perd tous ses biens. Ses serviteurs, ses servants sont tués. Et lui, il est couvert d'ulcères de la tête jusqu'aux pieds, méconnaissable. Mais parce qu'il garde une bonne attitude en dépit de tout, il continue à donner gloire au Seigneur. Dieu le rétablit et lui donne 4 fois plus de choses à la fin. C'est indispensable que nous croyions
que Dieu contrôle toutes choses. Et qu'il peut changer le mal en bien. Est-ce que vous le croyez? Il peut se servir des gens inconvertis pour nous bénir. C'est ce qu'il a fait pour accomplir la prophétie de Michée 5. Jésus-Christ devait naître à Bethléem. Le Messie devait naître à Bethléem. Ses parents terrestres ne pensaient pas à cela. Mais Dieu a placé dans le cœur de César Auguste l'idée de demander un recensement sur toute la terre. Marie et Joseph étaient de cette ville et donc devaient retourner à Bethléem pour ce recensement. C'était au bon moment quand Jésus-Christ est né. La prophétie s'est accomplie à la lettre. Je pense aussi à toutes les personnes qui priaient sans doute pour Saul, qui allaient de ville en ville avec des lettres des autorités pour que les chrétiens soient jetés en prison. Jésus s'est manifesté à Saul sur la route vers Damas. Vous avez des amis inconvertis? Vous connaissez des gens qui sont opposés à l'Évangile, qui créent toutes sortes de problèmes pour les chrétiens? Dieu peut les éliminer, il peut aussi les sauver. Saul a été sauvé. Jésus, vous vous rendez compte? Je ne sais pas combien de fois ça arrive. D'habitude, Dieu se sert de nous pour parler aux inconvertis. Mais dans le cas de Saul, Jésus-Christ a parlé à lui sur cette route. Il a été aveuglé par cette lumière éblouissante. Et le Seigneur l'a poussé à la vraie conversion. Il est devenu sans doute le plus grand missionnaire, apôtre de tout temps. Tout est possible à celui qui croit. Nous devrions continuer à prier, à intercéder, à jeûner, à prier en esprit pour que les gens qui nous troublent se convertissent. Amen. Oui, le Seigneur peut changer le mal en bien. Et il nous lance un défi dans Marc au chapitre 11, au verset 20. Il nous a donné de l'autorité. En son nom, nous pouvons demander des choses, nous pouvons même, dirigés par le Saint-Esprit, ordonner des choses. Marc 11, au verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Jésus l'avait maudit parce qu'il n'avait pas de fruits. Il voulait enseigner une leçon à ses disciples. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoique ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Nous avons la parole de la foi. Dans un autre message, j'ai partagé cette histoire, mais je crois que ce n'était pas un dimanche. Tout le monde n'était pas là. Il y avait un jeune chrétien qui est tombé malade. Il devait rester à l'hôpital pendant des semaines. Mais on l'avait placé dans une chambre où il ne voyait rien par la fenêtre. Parce qu'il y avait une colline énorme. Il a lu Marc 11. Et il a prié.
Seigneur, fais disparaître cette colline. Moi, je voudrais voir. Le lendemain, il y avait une explosion, plus de colline. Parce qu'il y avait près de là un camp militaire et un jeune soldat qui ne savait pas ce qu'il faisait a mal tiré. Et le vieux a touché la colline, a fait exploser. Il avait une vue merveilleuse par la suite. Peut-être qu'il aurait dû demander la guérison, mais en tout cas, il a eu une bonne vue. Nous pouvons vaincre la dépression par la louange et l'adoration en langue. Mais déjà, dans notre langue maternelle, la Bible dit quoi? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, il a dit. C'est dans Philippiens 4. Réjouissez-vous. Si on se réjouissait en tout temps, pour les bonnes choses que Dieu nous donne et pour ce qu'il a déjà accompli, pour tout ce qui nous prépare au ciel, on aurait du mal à être dans la dépression. Mais on doit développer l'habitude de nous réjouir régulièrement, continuellement dans le Seigneur. Nous sommes aussi invités à prier sans cesse. Nous devons apprendre à prier comme nous respirons, tout en faisant le reste dans le monde. Mais nous avons surtout besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Moi, je voudrais pousser tous les chrétiens à persévérer dans la prière pour faire l'expérience de la Pentecôte. Que tous arrivent à parler miraculeusement en d'autres langues pour adorer le Seigneur. Pierre a dit que c'était une promesse pour tous les chrétiens dans tous les âges. Surtout pour les derniers temps, car les temps seront tellement difficiles. Et qu'on est pleinement, continuellement sous le contrôle du Saint-Esprit. On arrive à être joyeux en dépit de tout. De quelle manière est-ce que l'apôtre Paul est arrivé à rester positif? Si vous lisez 2 Corinthiens 11 et 12, il y avait carrément un démon qui le suivait, qui suscitait une persécution terrible contre lui. Flagellé, battu de verre, je ne sais pas combien de fois, lapidé, laissé comme mort. Il a des problèmes avec des brigands, il a toute une liste de problèmes terribles. Et Dieu n'éloigne pas les démons. Il lui dit, ma grâce te suffit. Qu'est-ce que Paul a fait pour être positif? Il a dit dans Corinthiens 14, je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire, on se rend fort. On est rempli d'amour. On est rempli de sagesse. On est rempli de force. Plus on adore Dieu en d'autres langues, plus on devient fort comme le Christ. Mais revenons à l'histoire d'Élie. Il y a plusieurs choses dans cette histoire que j'ai notées. Si vous êtes troublé par la dépression, ce n'est pas le temps de jeûner. Et pour les gens qui jeûnent et qui le font un jour, 2 jours, peut-être même une semaine ou plus, sachez que vous devez faire très attention dans votre manière de penser, parce qu'en jeûnant, la réaction sera la dépression.
ça peut vous pousser à être triste. Donc, on doit vraiment se réjouir pendant le temps de jeûne. On doit faire plusieurs choses pour rester positif pendant le temps de jeûne. Si on se sent mal, il faudrait prendre des douches, il faudrait un peu d'exercice quand même, mais il faut penser que quand on ne mange pas, ça va nous pousser peut-être à être tristes. Ce qui est souligné dans notre histoire, c'est que quand Élie était complètement déprimé, Dieu a envoyé un ange. Non pas pour lui dire de jeûner et de prier, mais pour lui dire de se reposer et de manger. Et non pas une fois, mais 2 fois. Il faut manger correctement et bien si on est déprimé. Et je vais partager quelque chose avec vous. Je l'ai lu hier. Il y avait des expériences récentes faites sur tout un groupe de personnes aux États-Unis. Ils ont choisi des personnes avec un surpoids qui étaient diabétiques. Ils les ont enlevé tout ce qui contenait du sucre et leur ont donné pendant 1 mois uniquement des crudités, des salades, avec tout ce qu'on peut imaginer comme crudité. Devinez quoi? En 1 mois, toutes ces personnes avaient évidemment perdu du poids. Tous étaient guéris de leur problème de diabète. Je parle de diabète type 2, on parle type 1. Donc, notre manière de manger détermine énormément de choses en nous. Et souvent, les gens tombent malades et dans un état de dépression uniquement parce qu'ils mangent incorrectement. Incorrectement. Vous devriez savoir aussi que si vous mangez beaucoup de choses sucrées, votre système immunitaire ne peut pas marcher correctement. Certains docteurs disent que le système immunitaire peut marcher à 10%, 20% au plus. Donc, pendant un temps de maladie, il faut absolument éviter les choses sucrées. C'est aussi pour les gens qui ont des problèmes de cancer. Ils disent maintenant qu'il faut absolument enlever le sucre du régime. En tout cas, un ange a été envoyé pour que Élie mange 2 fois et qu'il dort. Vous savez que souvent, les gens qui sont en dépression, qu'est-ce que les docteurs font? Ils leur donnent quelque chose pour manger et parfois, ils provoquent des jours où ils dorment avec des médicaments. On a besoin de se reposer. C'est la raison pour laquelle Dieu dit qu'un jour par semaine, on doit éviter tout travail et se reposer. Jour de sabbat, le mot sabbat signifie repos. Allons plus loin. Quand on est déprimé, c'est très important d'analyser notre situation correctement. Élie a commencé à raisonner de manière illogique. Dieu avait envoyé le feu du ciel sur le mont Carmel. Mais à cause d'une parole de cette reine méchante, il est rempli de peur. Il dit, mais c'est même pas la peine, je préfère mourir. Il ne pensait pas logiquement. Nous devons croire que Dieu est plus grand que notre problème. Il est beaucoup plus grand que le ou les personnes
qui sont contre nous. Dieu peut changer notre situation. Pensons de manière logique et avec une foi biblique. Demandons à Dieu d'agir et croyons, refusons de douter, croyons qu'il va agir. Amen. C'est très important aussi de prier et d'être dans la parole pour que Dieu puisse nous parler. Dieu a parlé à Élie au verset 9, 12, 13 et 15. Plusieurs fois. Quand nous sommes dans un état de dépression, Dieu veut nous sortir de cette situation. Donc c'est très important de lire la Bible dans une attitude de prière et d'être à l'écoute pour que Dieu nous aide à voir les choses logiquement et selon sa parole. Aussi, je constate que Dieu lui a parlé pour qu'il reprenne son chemin, qu'il devient actif de nouveau. Il ne faut pas rester paralysé. Il faut sortir. Si on est déprimé, il faut même plus d'activité. C'est dans le contexte de l'activité que nous trouverons une plus grande joie. Et il y avait une autre chose. Dieu l'a envoyé pour trouver un autre ami. Un ami qui serait rempli du Saint-Esprit et qui prendrait sa place. Il l'a envoyé vers Élisée, qui pour un temps serait son serviteur, mais qui deviendrait prophète après le départ du prophète Élie. Si vous êtes dans un état de dépression, il ne faut absolument pas rester seul. Il faut avoir un ami, des amis, mais des amis qui sont chrétiens, sanctifiés, remplis de l'Esprit, pour vous aider à sortir de votre manière de penser illogique. La Bible dit aussi dans Hébreux 3 au verset 12 que pour garder une pleine foi, nous avons besoin d'amis chrétiens qui vont nous exhorter chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Nous devrions nous présenter comme amis pour les autres aussi, dans ce sens. Nous ne devrions pas vouloir toujours que les autres soient là pour nous aider. C'est la même chose dans Hébreux 10. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'avoir non pas moins de réunions, mais plus de réunions dans les derniers temps, car le fait d'être en contact avec d'autres, là où Jésus se manifeste, parce que là où il y a 2 ou 3, le Seigneur est présent. Pour vaincre la dépression, nous avons besoin d'une vision à long terme. Nous avons besoin de voir au-delà de ce qui se passe maintenant. Jésus-Christ, la Bible dit dans Hébreux 12, à cause de la joie qui lui était réservée, a accepté la mort de la croix, les souffrances de la croix. Ce qui l'a aidé à tout faire avec joie et amour, et même prier pour ceux qui le mettaient à mort. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ce qui l'a aidé, c'est qu'il voyait plus loin, à cause de la joie qui lui était réservée. Il vous voyait, il nous voyait. Il voyait toutes les personnes qui seraient rachetées, sauvées, grâce
à sa mort, grâce à ses souffrances. Dieu peut nous demander de passer par des choses difficiles. J'ai des amis qui sont passés par la mort, des martyrs. Et grâce à leur mort, il y a énormément de gens qui se sont convertis par la suite. Nous ne savons pas. Mais Dieu a un plan à long terme. Pourquoi est-ce qu'il a permis que tous les apôtres à part Jean soient des martyrs? Il avait une raison. Et c'est clair que ces premiers apôtres ont tellement inspiré les gens que l'Église a pris le contrôle du monde en dépit de toute l'opposition. Il y a une autre clé qui est indispensable, surtout pour le croyant. Pour vaincre la dépression, nous devons vaincre le péché dans notre vie. Nous devons trouver la victoire sur les habitudes mauvaises parce que si on est toujours lié par quelque chose, on va douter de son salut. C'est surtout important au niveau de nos paroles. La Bible dit dans Jacques, au chapitre 1er, au verset 26, que celui qui ne contrôle pas sa langue, sa religion est vaine. Si vous êtes la sorte de personne qui insulte les autres, qui se met en colère et qui dit n'importe quoi, vous êtes en danger. Grave danger, spirituellement parlant. Nous devons apprendre à bénir les autres. Selon Éphésiens 4, verset 29, toutes les paroles qui sortent de nos bouches devraient communiquer une grâce à ceux qui nous entendent. Toutes les paroles grossières, tout ce qui est négatif, mauvais, ça ne devrait plus sortir de nos bouches. Jamais. Jamais. La Bible dit que si notre langue n'est pas contrôlée, le Saint-Esprit qui est avec nous, qui est en nous, sera attristé. C'est la même chose par rapport au péché. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à abandonner le péché. Si on ne l'abandonne pas, il restera avec nous pendant un temps et il sera attristé. Et sachez ceci, si le Saint-Esprit en vous est attristé, vous serez attristé. Vous serez attristé. Dans votre subconscient, vous serez attristé. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par nos paroles, nous pouvons être guéris ou nous pouvons nous rendre malades. Et attention, on parlait d'amis tout à l'heure. Et si vous êtes dans un état de dépression, ne soyez pas avec des gens qui sont dépressifs. Trouvez des amis qui sont remplis de joie. Trouvez des gens qui ne voient pas tout en noir, qui parlent de manière négative continuellement. Trouvez des gens qui ont toujours le sourire et qui parlent de manière positive. Amen. Et que Dieu nous aide tous à être des gens positifs. Dites à la personne à côté de vous, soyez positif. Si vous êtes dans un état de dépression, évitez toutes les influences mauvaises.
les films, les médias, tout ce qui est contre la Bible. Évitez la musique du monde si vous êtes dans un état de dépression. Remplissez votre vie, votre maison de musique chrétienne. Les gens ne se rendent pas compte de l'influence de la musique. Quand j'étais à l'université, j'étudiais la psychologie. J'avais des cours de criminologie. En tout cas, dans un des cours, on étudiait les expériences que les scientifiques avaient faites avec la musique. C'est inimaginable comment on peut manipuler les gens avec la musique. Ils étaient même carrément obligés d'arrêter certaines de leurs expériences. Certaines musiques provoquaient une violence inouïe. D'autres, l'impudicité. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'ils ont joué de la musique pour des champs de maïs, pour voir s'il y aurait une réaction. Et ils ont joué du rock pour un chant, musique classique pour un autre, et un troisième chant, il n'y avait pas de musique, ils voulaient comparer. Ils avaient planté en même temps, arrosé de la même manière. Quelle était la différence? Pour le chant qui écoutait la musique classique, les épis étaient plus grands, plus grosses. Pour la musique rock, devenez quoi? Tout a été anéanti. Tout a été anéanti. Donc, si ça peut affecter des plantes, ça peut nous affecter physiquement. Physiquement. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, j'oublie le nom du prophète, mais il y avait un prophète, le roi en Israël voulait qu'il prophétise. Il ne pouvait pas prophétiser comme ça. Il devait être dans l'ambiance, être en présence du Saint-Esprit. Donc il a demandé aux autres prophètes de jouer de la musique autour de lui, une musique sacrée. Et dans ce contexte, le Saint-Esprit s'est manifesté et il a pu prophétiser. Quand on est déprimé, on a besoin de la présence du Seigneur, de la musique qui peut nous aider à nous mettre en contact avec le Seigneur. Si vous avez du mal à la maison pour prier, mais achetez des CD chrétiens, jouez ces CD pendant votre temps de prière. Vous allez constater une très grande différence. Enfin, si vous choisissez bien la musique chrétienne, parce que honnêtement, il y a de la musique, entre guillemets, chrétienne, qui n'est pas trop chrétienne. Quand je le dis comme ça, c'est que malheureusement, il y a des gens qui ne sont même pas convertis, qui veulent gagner de l'argent même sur les chrétiens. Et ils veulent aussi les influencer d'une mauvaise manière. Et enfin, on doit se laisser guider. Quand on a le Saint-Esprit en nous est attristé quand on est en contact avec quelque chose de mauvais. Avec quelqu'un de mauvais. On doit devenir très sensible. Et lui, il peut nous montrer où nous devrions aller, les endroits que nous devrions éviter, les personnes que nous devrions éviter, et les influences que nous devrions éviter, et ce que nous devrions avoir. C'est aussi très important, si on est déprimé, de se rendre compte que c'est peut-être simplement, carrément directement, une maladie.
Ce n'est pas que nous avons fait quelque chose de mauvais, c'est que nous sommes malades physiquement. Comme je l'ai déjà dit, il faudrait se reposer, manger correctement. Mais aussi, s'il s'agit de maladie, il faut faire ce que la Bible dit dans Jacques 5. Il faut demander aux anciens de prier avec l'onction d'huile et nous devons être assez humbles pour confesser nos péchés les uns aux autres. C'est ce que nous ne faisons pas assez dans les églises évangéliques. Trop souvent, on prêche contre l'Église catholique parce qu'ils confessent aux prêtres. Et c'est vrai que leur manière de le faire n'est pas biblique. Mais c'est biblique de confesser ses péchés les uns aux autres, selon Jacques 5, et de prier les uns pour les autres quand nous sommes malades, pour qu'on soit guéris. S'il y a quelque chose dans notre vie qui nous trouble, nous sommes culpabilisés à cause de quelque chose que nous avons fait. Nous l'avons confessé au Seigneur, mais ça nous trouble toujours. C'est important de le confesser à quelqu'un d'autre. Et alors, la Bible dit que nous serons soulagés. C'est peut-être ce soulagement qui est nécessaire pour que la guérison soit déclenchée. Il y a quelque chose d'autre à faire. Nous devrions fixer nos yeux surtout sur le Seigneur Jésus-Christ. Quand les choses vont mal, quand nous sommes dans un état de dépression, et nous devrions l'adorer pleinement avec nos cœurs. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 14, il y a une autre clé. Ne vivons plus pour nous-mêmes. Vivons pour le Seigneur et les autres. Vous voulez être joyeux, vous voulez vraiment beaucoup de joie dans votre vie, dans votre cœur. Cessez d'être égoïste, égocentrique. Oubliez vous-même. Si on ne pensait jamais à soi-même, il serait impossible d'être déprimé. Impossible d'être déprimé si on ne pense plus à soi-même. Si on vit uniquement pour le Seigneur, uniquement pour aider les autres, qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On aime les cadeaux. Moi, pas tellement, honnêtement. J'aime donner, mais pas recevoir. Parfois, on en a besoin quand même. Il y a plus de joie en donnant qu'en recevant. J'étais rapide, j'ai tout prêché. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Père Céleste, aide-nous à être des gens joyeux en tout temps, que nous puissions vaincre le diable qui voudrait que nous soyons déprimés, tristes. Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens tristes, mais des gens qui manifestent ta joie. Seigneur, aide chaque personne ici à avoir une relation profonde et réelle avec toi. Que chacun soit plus que vainqueur. Seigneur, quand ces paroles ont été écrites dans la Bible, les chrétiens passaient par des temps extrêmement difficiles. Leurs bien-aimés étaient jetés dans les arènes, aux lions, aux gladiateurs. Et Seigneur, ils étaient quand même plus que vainqueurs grâce à ton esprit avec eux. Seigneur, aide-nous à avoir une relation réelle avec toi. Je prie pour tous les chrétiens que tous
sois rempli du Saint-Esprit. Que tu sois guidé par ton esprit. Seigneur, que toute personne ici arrive à abandonner toutes les habitudes mauvaises, tout péché. Au nom de Jésus.